Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tutoriel de Blender France où nous allons apprendre à modéliser un mug. Donc comme vous le voyez ici, j'ai la dernière version de Blender à cette date, donc la 2.65a. Et nous allons commencer tout de suite ce tutoriel. Nous allons commencer par supprimer le cube par défaut en tapant sur la touche X et puis Delete. Et comme nous allons utiliser Cycle, nous allons supprimer également cette lampe et pourquoi pas la caméra aussi, on la rajoutera après. Donc première chose, je vais passer à Cycle, ici dans le menu déroulant je vais choisir Cycles Render et nous allons commencer tout de suite la modélisation. Donc mon curseur 3D est actuellement au centre de la grille. On va créer un cylindre en appuyant sur Shift A, Mesh Cylindre. Donc ici, sur ce panneau que vous voyez sur le côté, nous allons pouvoir ajuster les propriétés de notre objet. Donc ici, nous avons par exemple 32 faces. On va diminuer un petit peu ça, c'est un peu trop. On va garder une modélisation low poly. Et dans le type de fermeture, en haut ici, nous allons choisir Triangle Fan, donc éventail de triangle. Et c'est à peu près tout. Donc vous voyez ici, si je passe en mode édition, donc Edit Mode, en appuyant sur la touche Tab, vous voyez qu'ici j'ai un éventail de triangles pour fermer ce polygone. Alors, ce qu'on va faire avant de commencer à vraiment rentrer dans l'édition, c'est qu'on va lui donner grosso modo la taille du mug qu'on voudra avoir. Donc ici, bon, je le trouve un petit peu petit, donc je vais l'agrandir sur l'axe Z, un petit peu. Cette forme là, peut-être l'agrandir encore un peu comme ceci. Voilà, je trouve que ça a plutôt la forme d'un mug. Voilà, bon, je vais partir sur ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un smooth shading en cliquant sur cette icône ici, et je vais passer en mode édition en appuyant sur la touche Tab. Donc je vais désélectionner en appuyant sur la touche A et je vais cliquer avec le bouton droit de la souris sur ce point là, ce vertex, et je vais supprimer ce vertex. Donc vous voyez qu'ici nous avons accès à l'intérieur du cylindre. Nous allons pouvoir commencer à modéliser l'intérieur de notre mug. Donc en appuyant sur la touche C, je vais accéder à la sélection avec un cercle, qu'on appelle en anglais la Circle Selection, et je vais sélectionner l'ensemble des points autour de ce cylindre en haut, puis je vais passer en mode orthographique et de face. Voilà, je vais passer en mode fil de fer et ici je vais pouvoir voir que j'ai tous mes points sélectionnés en haut de ce cercle. Donc je vais appuyer sur E pour extruder ces points là et je vais les extruder vers l'intérieur. Alors ici, je ne vais pas le faire trop épais, puisque normalement un mug, c'est pas hyper épais comme ceci. Je vais essayer de trouver un juste milieu. Il ne faut pas non plus que ce soit trop fin, parce que sinon on se couperait les lèvres, et ça fait pas très réaliste. Donc je vais choisir, je vais partir pour une valeur comme ça, voilà, à peu près. Donc je vais repasser maintenant en vue de face, front, et je vais maintenant réextruder, mais sur l'axe Z, donc vers le bas, comme ceci, jusqu'à peu près ici, parce que généralement les mugs ont un fond qui est épais. Voilà, donc ici on a à peu près la forme, j'allais dire de base du mug, donc avec un trou à l'intérieur et puis une forme cylindrique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est modéliser les poignées, enfin la poignée du coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode front et nous allons insérer des loop cuts en appuyant sur les touches CTRL puis R, puis clic gauche. Et avant même de déplacer ces loop cuts, je vais les réduire en taille, comme ceci à peu près. Il faut que la taille de la distance entre vos loop cuts corresponde à la taille de votre poignée, donc il faut pas trop la faire pas trop les faire épais. Donc moi je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça à peu près. Voilà, je vais
monter ça à peu près où je veux que la poignée commence, donc à peu près par là. Voilà. Et je vais recommencer l'opération pour l'arrivée de la poignée en bas. Donc pareil, je vais réduire un petit peu la taille. Alors je vais essayer d'avoir grosso modo le même espacement entre chaque que celui du haut. Et puis maintenant, je vais sélectionner ces vertex, donc les 4 que vous voyez ici. Et je vais par exemple sélectionner ces 4 là. Voilà. Et je vais passer en mode sélection face et je vais désélectionner toutes les faces dont je n'ai pas besoin, à savoir celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc ici vous voyez que j'ai 2 faces sélectionnées et ça va être en fait les 2 points d'ancrage de ma poignée sur le meuble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en mode front. Ouais. Il faudrait que je puisse tourner comme ça légèrement, voilà, comme ceci. Et je vais appuyer sur E pour extruder ces faces-là. Donc vous inquiétez pas, on va pas faire une poignée carrée, mais c'est que le début. Donc voilà, une fois qu'on a ceci, on va pouvoir les rapprocher, comme ceci. Ouais, le problème c'est que ça va les réduire aussi, donc on va le faire séparément. Donc je vais sélectionner cette face et puis la rapprocher comme ceci, et pareil pour l'autre, pour qu'elle soit grosso modo juste à côté. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que cette face-ci, je vais la supprimer en appuyant sur supprime et puis faces. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner les vertex. Donc pour ce faire, je vais passer en mode sélection vertex, CTRL tab et puis vertex. Et puis un à un, je vais fusionner les points des 2 parties de la poignée, comme ceci. Donc vous voyez qu'ici par exemple, là ils sont fusionnés. Je vais passer en mode fil de fer et je vais m'occuper des autres. Donc Alt M pour fusionner et puis moi je choisis at center, donc au centre, au milieu des 2. Si vous voulez, vous pouvez vous déplacer autrement. Moi je trouve que ça fonctionne bien, donc je mets à center. Et voilà. Donc vous voyez qu'ici, ça y est, on a notre poignée. Donc bon, il faut encore travailler dessus, notamment sur le centrage, puisque là elle est décentrée. Donc on va tout de suite la recentrer pour qu'elle soit à peu près droite. Voilà, comme ceci. Il y a encore du travail à faire, j'ai l'impression. Je vais repasser juste en mode flat, juste pour voir mieux. Donc je repasse en mode objet et puis ici je clique sur flat parce que je trouve qu'on voit mieux les reliefs. Et je repasse en mode édition, fil de fer pour améliorer un petit peu cette poignée. Donc ce que je vais faire, c'est que ici je vais essayer de centrer à peu près cette poignée, histoire qu'elle soit un peu plus homogène que ce qu'elle n'est pour le moment. Donc voilà, qu'elle a à peu près une épaisseur homogène et qu'elle ne soit pas tordue. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc une fois que j'ai fait ça, comme vous pouvez le voir, elle a l'air un petit peu triangulaire. Donc je vais désélectionner en appuyant sur la touche A et je vais rajouter des loop cuts pour pouvoir lui faire une forme un peu plus ronde. Donc comment faire? CTRL R et je vais rajouter par exemple ici 2 loop cuts ici et CTRL R à nouveau 2 loop cuts ici. Donc alors pour multiplier les loop cuts, il suffit d'utiliser la roulette de la souris vers le haut. Donc vous voyez qu'ici j'ai rajouté un petit peu de géométrie pour pouvoir travailler. Donc ce que je fais, c'est que je vais sélectionner à chaque fois ces loop cuts et les positionner pour lui donner une forme à peu près ronde à cette poignée. Donc j'utilise à nouveau l'outil de sélection en cercle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici je vais faire une petite rotation peut-être. Non, mauvaise idée. Donc je vais rester peut-être comme ça suffira. Voilà, à nouveau. Et puis je vais au fur et à mesure donner une forme plus naturelle et plus ronde surtout
à cette poignée. Alors là vous allez me dire elle est gigantesque la poignée, mais on va au fur et à mesure l'ajuster. On va ajuster au fur et à mesure un petit peu toute cette poignée et on va faire quelque chose qui ressemble le maximum à ce qu'on pourrait avoir dans une poignée de mug. Voilà, comme ceci. Alors, gardez à l'esprit que ensuite on va appliquer un subsurf modifier, donc en fait une subdivision de surface, et que donc ça doit pas être forcément hyper détaillé, puisque tout ça va être un petit peu corrigé par justement le modifieur. Voilà, donc on va sélectionner ces vertex. Voilà, donc ici je pense que on a à peu près la forme d'un mug. Ça ressemble quasi à une pinte, mais on va en faire un mug. Donc ici ça m'a l'air pas trop mal. Hop, on voit qu'ici c'est décentré. On va essayer de corriger ça comme ceci. Voilà. Donc ici ça m'a l'air pas trop mal, et on va justement appliquer le modifieur subsurface. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur le panneau qui est sur le côté accéder à la petite clé là pour accéder au modifieur, et nous allons mettre un subdivision surface. Ici nous cliquons et vous voyez que tout a été un petit peu adouci. Donc ici dans le champ view, je vais passer à 2 parce que ça suffit et qu'on voit bien ce qui se passe, et je vais peut-être activer l'optimal display. Donc comme vous voyez ici, au niveau de la, j'allais dire de la fixation de la poignée, on a une espèce de d'évasement qui est pas très joli et qui est pas très naturel. Donc on va corriger ça. Alors pour ce faire, CTRL R, on va rajouter un loop cut et on va venir glisser ce loop cut à la limite du mug pour donner quelque chose de plus naturel, on va dire. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, on a une espèce de petit pincement. Ça, c'est parce qu'il y a une face au milieu, donc on va la supprimer. Donc, en fait, voilà. Si j'arrive à sélectionner ce vertex qui ne veut pas, voilà. Et donc là, je fais supprimer efface. Et vous voyez qu'ici, ce pincement n'existe plus. Donc c'est parfait. Après, ici, je vais essayer de rendre un peu plus dur le bord là, le fond de ce mug. Donc quelque chose comme ça, en ajoutant, pardon, excusez-moi, un edge loop. Et puis en haut, on va aussi intervenir et ajouter un edge loop ici pour rendre le bord un peu plus dur. Un edge loop à l'intérieur. Donc en fait, pour l'intérieur, ça va nous servir surtout à, mince, on voit pas, donc je vais recadrer. Voilà, donc je vais descendre ça à l'intérieur quelque part par là, et puis je vais en rajouter un autre ici. On ne voit toujours pas, c'est merveilleux. Voilà, comme ceci à peu près, et on va repasser en mode solide pour voir le résultat. Donc voilà, je pense que c'est pas trop mal. Si je vais trop près de ce bord-ci, eh bien ça risque de faire assez peu naturel, donc je vais rester à cette distance là. Eh bien écoutez, je pense que la modélisation est grosso modo terminée. Nous allons maintenant mettre en place les autres éléments de notre scène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en mode objet et puis centrer le curseur 3D et ajouter un plan qui sera en fait notre sol ou notre table. Alors je veux pas qu'il soit trop grand non plus pour le moment, donc on va le laisser comme ceci. On va repasser en mode front, en vue de face donc, et on va monter notre mug de manière à ce qu'il soit grosso modo sur ce plan là. Pas forcément obligé d'utiliser le magnétisme, ça peut se faire à la main.
Voilà, comme ceci. On va mettre en place maintenant une caméra. Donc pareil, Shift A pour ajouter un objet, et puis caméra. Et on va la reculer, grosso modo, à peu près vers là. On va passer en vue caméra. Et là, on va appuyer sur N pour apporter un autre panneau d'options. Et on va cocher la case Lock Camera to View. Donc ça va permettre de fixer la caméra sur notre vue, ce qui va nous permettre d'ajuster le cadrage et qui est quand même assez utile, je trouve. Donc ici, moi j'aimerais qu'on puisse voir quand même, on a une espèce de gros plan sur la tasse, mais qu'on puisse quand même un petit peu voir à l'intérieur. Donc on a un plan un petit peu intéressant comme ceci par exemple. Voilà, donc je vais rester sur cette vue là, je vais désactiver l'option que je venais d'activer, donc Lock Camera to View, par précaution. Ça m'évitera après d'avoir à modifier mon cadrage. Donc voilà, donc ici j'ai grosso modo ma scène qui est en place, il ne manque plus que l'éclairage. Donc comme je suis sur Cycle, je vais avoir recours à des plans pour éclairer ma scène et pour plus de réalisme. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un plan, l'agrandir un petit peu comme ceci. Voilà. Hop, on va le mettre en place. Alors l'éclairage, il faudrait qu'il vienne un petit peu de la gauche. Donc on va s'en occuper. Donc je vais le mettre déjà derrière la caméra. Je vais appuyer sur la touche R pour activer la rotation et puis X pour le pivoter sur l'axe X comme ceci. Et je vais le placer grosso modo plus sur le côté comme ceci. Ou plus à droite en fait. Ouais, comme ceci. Donc déjà je vais l'agrandir. Ça sera entre guillemets ma source de lumière primaire. Et puis je vais le pivoter un petit peu comme ceci, de manière à ce qu'il éclaire correctement mon plan. Mon plan et mon mug d'ailleurs. Excusez-moi. Quelque chose à peu près comme ça devrait faire l'affaire. Peut-être le pivoter un petit peu vers le bas comme ceci. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, à ce plan, on va lui donner un matériel. Donc, Material. Donc, on va cliquer sur Nouveau, donc New. Et dans la surface ici, nous allons sélectionner Émission. Voilà, et on va mettre en force, donc en strength, on va mettre une valeur de 4.5 par exemple. On va commencer comme ça. On ajustera ensuite et on va lui donner une couleur très légèrement jaune, comme ceci. Voilà. Donc pour voir un petit peu ce que ça donne, je vais passer en mode caméra et ici je vais activer le mode rendu. Voilà. Donc ici on a notre mug qui est modélisé avec un éclairage basique. Et donc je vous invite à passer à la deuxième vidéo qui va traiter du texturing et du rendu final de cette scène. Merci pour votre attention.